Bonjour et bienvenue à la démonstration d'ajout d'annonces de logements à louer sur Logement Tout Montréal. Donc, si vous commencez à partir de toutmontréal.com, veuillez cliquer sur le lien ici, Logement à louer à Montréal par midi, et vous allez tomber sur la page d'accueil de Logement Tout Montréal. L'adresse directe, c'est toutmontréal.com/logement à louer. À partir de la page d'accueil de la section de logement, vous pouvez cliquer sur le bouton Annoncer. Vous allez alors tomber sur une page de présentation de tous les avantages et les coûts à annoncer sur Logement Tout Montréal. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Annoncer votre appartement maintenant. Vous allez tomber sur le formulaire complet qui a 7 sections. La première section, c'est adresse et quartier. Donc, dans cette section-là, vous devez entrer l'adresse de l'immeuble et sélectionner au moins un quartier. Donc, pour entrer l'adresse, vous pouvez rentrer juste le code postal, H2T4, et puis cliquer sur Trouver le quartier. À ce moment-là, le système va vous suggérer 3 quartiers, automatiquement d'après l'adresse que vous avez rentrée. Vous allez aussi voir une carte qui affiche la position de l'immeuble. Et si cette position-là n'est pas la bonne, vous pouvez simplement le déplacer au bon endroit. Ensuite, vous devez sélectionner au moins un quartier. Vous avez celui qui est le plus proche de l'adresse donnée est en gras. Vous pouvez cliquer celui-ci. Ou bien, si pour une raison quelconque, le quartier désiré n'est pas sur la liste, vous pouvez cliquer sur Sélection manuelle. À ce moment-là, vous allez tous les quartiers qui sont présents sur le site. Donc, par exemple, si vous allez Montréal-Est, vous pouvez cliquer Montréal-Nord. À ce moment-là, vous pouvez cliquer plus qu'un quartier et votre annonce sera affichée dans toutes les sections appropriées. Par contre, à ce moment-là, il y a des frais supplémentaires puisque ça donne plus de visibilité à votre annonce. Section 2 maintenant. Description détaillée. Vous pouvez rentrer en détail toute la description de votre appartement loué. Remarquez qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frais supplémentaires dépendant de la longueur du texte. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. La même chose en anglais. Test. Section 3, détail du bail. Remarquez ici que les 3 champs en gras sont obligatoires. Donc, vous devez au moins sélectionner un type de location, un nombre de pièces et un loyer mensuel. Vous pouvez donc sélectionner location annuelle, temporaire à partager ou à échanger. Temporaire, c'est la location à la semaine ou au mois. Et si vous sélectionnez celui-ci, vous allez voir qu'il y a plus d'options qui sera affichées dans le formulaire plus bas. Ensuite, de même que pour les quartiers, si vous sélectionnez plus qu'un type de location, il y a des frais supplémentaires puisque votre annonce à ce moment-là va s'afficher dans toutes les sections appropriées. La même chose pour le nombre de pièces, donc votre annonce peut servir à annoncer plus qu'un appartement. Donc vous pouvez annoncer tous les appartements dans un bloc par exemple. Donc vous sélectionnez tous le nombre de pièces qui sont appropriées. Location, loyer mensuel, à ce moment-là, vous rentrez le loyer mensuel, juste des chiffres de préférence, donc par exemple 700, ou s'il y a des décimales, vous pouvez mettre 700.50 ou 0,50. Mais vous devez au moins, le plus simple, c'est simplement juste de mettre des chiffres. Ensuite, à droite, vous avez des remarques sur le loyer. Donc, vous pouvez dire si le loyer est négociable ou à partir de 700$ ou plus. Donc, je vous recommande, si vous annoncez plus qu'un nombre de pièces, plus qu'un appartement dans la même annonce, de tout le temps prendre le loyer mensuel le plus bas et d'écrire à partir de. Disponibilité du logement. Donc, par défaut, ça va être en tout temps. Ou sinon, vous pouvez sélectionner une date avec le calendrier. Donc, vous pouvez aller déplacer la bonne date et sélectionner la date du départ, disons par exemple le 1er juin. Ensuite, station de métro la plus proche, l'étage du logement, type de l'immeuble, ameublement, etc. C'est tous des champs facultatifs. Ensuite, tous les frais qui sont inclus dans le loyer, donc vous pouvez en sélectionner plusieurs, il n'y a pas de supplément à ce moment-là. Et les caractéristiques ici du
de l'appartement à louer. Numéro 4, information de contact. Vous devez entrer au moins un numéro de téléphone. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire afficher dans l'annonce. À ce moment-là, si vous voulez que votre numéro de téléphone ne s'affiche pas dans l'annonce, juste à écrire ne pas afficher. Sélectionner ne pas afficher dans la colonne de droite. Remarquez que c'est sûr que vous devrez avoir au moins quelque chose qui va s'afficher dans les informations de contact. Donc, dans ce cas-ci, si vous mettez ne pas afficher pour le téléphone, vous devez au moins entrer une adresse de courriel. Par exemple, info@montreal.com. Ça, c'est la mienne. Bien sûr, vous entrez l'adresse de courriel, votre adresse de courriel. À ce moment-là, vous allez recevoir les demandes d'information directement. Ensuite, site web, vous entrez votre site web ou bien si par exemple vous avez une vidéo sur YouTube qui affiche, qui présente votre appartement, ben, vous pouvez mettre un lien vers celui-ci. Numéro 5, les photos pour votre logement. Pour ajouter des photos, vous pouvez en ajouter jusqu'à 20. De préférence, vous pouvez les réduire avant de les envoyer, comme ça va vous prendre moins de temps. Les limites sont de 5 MB par photo. Ensuite, donc la plupart des applications de manipulation de photos vous permettent de réduire la taille de ces photos-là, soit en réduisant la qualité, ou soit le plus simple, ce serait de réduire la largeur. Donc de 800 à 800 pixels maximum serait l'idéal, comme ça va aller très vite. Ensuite, donc, pour téléverser vos photos, vous avez simplement à cliquer sur une ou plusieurs photos. Donc, vous pouvez téléverser plusieurs photos à la fois. Dans ce cas-ci, je vais juste prendre celle-ci. Et voilà, vous allez voir, le chargement se fait automatiquement. Donc, vous pouvez en ajouter plusieurs comme ça. Vous pouvez sélectionner plusieurs d'un coup, dépendant du système que vous utilisez. Numéro 6, sécurité. Donc, vous devez choisir un mot de passe que vous allez utiliser pour modifier ou effacer l'annonce. Si vous voulez une suggestion de mot de passe, vous avez juste à cliquer sur le bouton suggérer un mot de passe. Remarquez que si vous utilisez certaines versions d'Internet Explorer, certains navigateurs n'afficheront pas ce bouton ici, suggérez-moi un mot de passe. Et pour la section photo, pour les vieilles versions d'Internet Explorer, la section photo ne va pas s'afficher parce qu'il y a des limitations techniques qui font que l'envoi de photos ne peut pas se faire. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer vos photos à l'adresse de courriel info@toutmontréal.com et puis nous allons ajouter les photos pour vous. C'est le cas si vous avez eu des difficultés lors du chargement des photos, vous allez simplement nous les envoyer par courriel et nous allons faire le reste. Numéro 7, paiement. Donc, d'abord, sélectionnez la durée de l'annonce. Donc, en semaine, ça c'est de 2, 4, 13, 26 ou 52 semaines. Donc, vous pouvez payer pour une annonce sur l'année. Et vous pouvez la modifier 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sans problème. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir le maximum de visibilité, vous pouvez sélectionner placement préférentiel. En cliquant sur le lien ici, placement préférentiel, vous allez voir ici les avantages de sélectionner le placement préférentiel. Comme je dis, c'est vraiment avoir le maximum de visibilité. Les annonces sont affichées 2 fois dans les listes de résultats. L'icône est plus visible sur les cartes. Il y a plusieurs avantages qui sont énumérés. Finalement, la facture avec tous les détails, donc la durée, si vous avez sélectionné placement préférentiel, etc. Et les extras que vous sélectionnez. Donc le coût avec les taxes. Et finalement, la dernière chose à faire, c'est le mode de paiement. Donc, vous devez sélectionner soit carte de crédit, à ce moment-là, le formulaire d'information pour les cartes de crédit est affiché. Vous pouvez simplement ajouter le code postal, votre code postal, où vous recevez la facture pour cette carte de crédit-là. C'est très important parce qu'il y a un code postal associé à votre carte de crédit. Et vous entrez le numéro de la carte, vous
pouvez rentrer la date d'expiration et, très important aussi, le code de 3 ou 4 chiffres qui est affiché à l'arrière de votre carte de crédit. Dépendant que ce soit une Mastercard ou une Visa, le code est affiché à des endroits un peu différents. À ce moment-là, vous pouvez voir auprès de votre fournisseur de carte de crédit lequel est le code de 3 ou 4 chiffres approprié. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner chèque. Donc, si vous sélectionnez chèque, vous envoyez le montant affiché à l'adresse qui est aussi affichée. Et puis, l'annonce sera sauvegardée, mais sera activée seulement quand on recevra le chèque. Ensuite, donc, si vous voulez recevoir la facture par courriel, vous avez juste à rentrer votre adresse de courriel. À ce moment-là, une facture sera envoyée. Et finalement, dernière étape, vous cliquez sur placer votre annonce. Vous ne cliquez qu'une fois, bien sûr, et là, l'annonce a été enregistrée. Si par contre, il y a eu une erreur lors du remplissage du formulaire, par exemple ici, je mets pas d'annonce. Disons que je mets pas de mot de passe, vous allez voir que il va afficher s'il y a des erreurs dans le formulaire. À ce moment-là, il donne en détail les raisons pour lesquelles il y a eu des problèmes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai oublié de sélectionner un quartier. Donc, bon, ça se règle assez facilement. Je peux juste rentrer ici et sélectionner un quartier. J'ai aussi oublié de mettre un mot de passe. Donc, là, à ce moment-là, le plus simple, cliquez, suggérez-moi un mot de passe, et voilà. Problème est réglé. Et seulement, vous avez juste à resoumettre le formulaire. Et à ce moment-là, tant que le formulaire n'a pas été validé et tant que vous n'allez pas avoir le message, votre annonce n'est pas enregistrée. Et si vous avez sélectionné le paiement par carte de crédit, votre carte de crédit ne sera pas facturée tant que l'annonce n'est pas validée, tant que l'annonce n'est pas sauvegardée. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez les envoyer par courriel à info@toutmontréal.com. Merci beaucoup.